Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je fais un épisode en solo, pas d'interview. Je voulais vous présenter un projet qui touche à pas mal de choses et qui a suscité beaucoup de débats ces dernières semaines. C'est un projet qui allie à la fois un scan d'iris, donc des données biométriques, mais aussi une crypto-monnaie mondiale, mais aussi l'intelligence artificielle, aussi le stockage des données biométriques, enfin pas mal de sujets à la fois controversés, mais aussi qui sont sur le fond d'une problématique réelle. Donc je pensais pertinent de faire un épisode dédié sur ce projet qui s'appelle WorldCoin, que vous avez sans doute entendu parler. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Je vais vous présenter le projet, et puis ensuite, libre à vous de voir si c'est un bon projet, quelque chose d'intéressant, ou si au contraire ça vous fait peur, ça montre certaines dérives qui arrivent. Donc voilà, après moi je vous présente le projet, et puis vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée c'était au moins que vous sachiez ce qui se passe derrière WorldCoin, et notamment les 3 piliers de WorldCoin. Donc on va repartir du début. Donc le fondateur de WorldCoin, c'est Sam Altman. Il est à la fois cofondateur de WorldCoin, mais aussi PDG d'OpenAI. Alors si vous ne connaissez pas OpenAI, globalement, c'est l'entité qui a créé ChatGPT. Si vous ne connaissez pas ChatGPT, écoutez, je vous invite à découvrir ce que c'est, parce que c'est une intelligence artificielle qui peut vous donner énormément d'informations sur tout type de sujet. Donc ça peut être tout simplement des dates clés d'une période bien précise, ça peut être des citations d'un auteur que vous aimez, ça peut être un résumé de tel livre, ça peut être je ne sais quoi, des arguments marketing pour votre activité, ça peut être de traduire des documents en espagnol, ça peut être voilà, un peu tout. Vous comprenez l'idée, globalement vous allez donner des instructions à ChatGPT et cette intelligence artificielle va vous répondre et du mieux possible, et franchement les réponses sont pertinentes, assez précises. Pour faire juste un petit peu un rappel d'histoire de ChatGPT, donc d'OpenAI, l'entité qui a créé cette intelligence artificielle. OpenAI, ça a été créé en 2015 en tant qu'association à but non lucratif. Et les deux présidents d'OpenAI à cette époque-là étaient Sam Altman, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi Elon Musk. Donc on voit que le rayonnement, Elon Musk en 2015, c'est déjà quelqu'un de mondialement connu, il a déjà eu énormément de succès. Donc en fait, Sam Altman plus Elon Musk, ça fait effectivement un énorme buzz. Donc OpenAI s'est créé en 2015. En 2018, Elon Musk quitte la société à la suite d'un conflit de direction, voilà. Pas trop de détails, mais voilà, il n'était pas d'accord avec certaines choses, il sort de la société. Et en 2019, donc l'année d'après, l'association à but non lucratif se transforme en entreprise à but lucratif. Donc on sent qu'il y a du business qui va se faire derrière. Et voilà, 2022, on sait qu'OpenAI lance ChatGPT, ça fait le buzz, ça fait un mouvement incroyable, et on en parle un peu partout, que ce soit dans les médias, à la télé, vraiment partout. Tout le monde a un peu testé ChatGPT maintenant. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, vous verrez qu'il y a quand même énormément de choses proposées par ChatGPT. Et en 2023, il commence à y avoir des gros investisseurs qui se positionnent sur cette technologie, OpenAI et tout ce que ça renferme. Voilà, donc petite parenthèse fermée sur OpenAI. Sam Altman a lancé OpenAI ChatGPT et il lance aussi WorldCoin. Donc c'est pour ça aussi que ça facilite le lancement. Sam Altman est déjà connu et il a une aura, on va dire, mondiale. Donc WorldCoin, qu'est-ce que c'est que WorldCoin ? WorldCoin, c'est un protocole open source qui se lance en 2019, donc déjà il y a quelques années. WorldCoin, c'est aussi une fondation qui est gérée, on va dire, et dans lequel il y a un acteur qui est majeur, qui s'appelle Tools for Humanity, qui a contribué au lancement de WorldCoin et qui agit clairement en tant que conseiller auprès de la fondation et carrément sur la partie opérationnelle. Donc en gros, il y a la fondation WorldCoin et il y a Tools for Humanity qui est vraiment là en conseiller et qui est un peu aux manettes. Alors quel est le but de WorldCoin ? 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de distinguer l'homme de la machine. Donc le protocole est là. Malheureusement, sur Internet, sur l'ère numérique, on a toujours du mal à distinguer qui est derrière, qui interagit avec un protocole. Est-ce que c'est bien un homme ? Est-ce que c'est une machine ? Voilà, la frontière est très, très difficile à cerner et il y a de plus en plus d'opacité, notamment avec les intelligences artificielles, notamment avec les robots.
C'est difficile maintenant de savoir si derrière l'écran c'est un homme vraiment ou est-ce que c'est un bot, un robot, une machine qui interagit avec le protocole. Donc là, premier objectif, savoir distinguer l'homme de la machine pour savoir qui interagit avec le protocole et s'assurer que ce soit bien un homme, un humain. Deuxième objectif, avoir une monnaie universelle. Parce que WorldCoin considère que le Bitcoin, certes, c'est une monnaie universelle, mais elle ne s'est pas implémentée, elle n'est pas suffisamment facile à utiliser, donc elle n'est pas encore considérée comme une monnaie universelle. Après là, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je considère que Bitcoin est certes fait pour devenir une monnaie universelle, mais elle ne l'est pas encore vraiment, elle n'est pas encore à ce stade-là, on va dire. Eux, ils veulent mettre en place le WorldCoin, son nom l'indique, c'est une monnaie universelle. Donc deux objectifs, distinguer l'homme de la machine et avoir une monnaie universelle. Petite précision sur le financement du projet, donc WorldCoin a beaucoup d'argent disponible, ils ont fait une levée de fonds avec 115 millions de dollars récoltés en mai 2023 et une vingtaine d'investisseurs institutionnels qui se sont positionnés avec des grands noms du secteur, donc en termes de financement, ils n'ont vraiment pas de problème et ça permet vraiment d'aller vite, de démarrer très fort le projet. Maintenant, passons aux 3 piliers qui structurent WorldCoin. Le premier pilier, c'est tout simplement la crypto-monnaie, du même nom, WorldCoin. Donc cette crypto-monnaie mondiale, on en a déjà un peu parlé, on reviendra dessus, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est une machine qui permet de scanner les iris et de distribuer la crypto-monnaie de façon équitable. Donc ça, c'est une machine qu'on appelle l'orbe, et on verra, il en existe un certain nombre actuellement, donc c'est le deuxième pilier. Premier pilier, la crypto-monnaie WorldCoin, deuxième pilier, la machine orbe, et le troisième pilier, c'est l'application, la World App, qui permet d'avoir un World ID et d'interagir beaucoup plus facilement avec le protocole. Let's go pour détailler le premier pilier, la crypto-monnaie WorldCoin. Alors WorldCoin, c'est basé sur Ethereum, mais utilise un Layer 2. Donc il y a le Layer 2 Optimism, qui est un Layer 2 fait par Coinbase, et en fait, le projet a un peu switché, est passé de Optimism à une solution sur Polygon, et ils sont rebasculés sur Optimism. Bon bref, sachez que globalement c'est basé sur Ethereum, sur un Layer 2 qui est Optimism, et l'objectif c'est d'avoir une monnaie d'échange et un jeton de gouvernance. Donc le jeton a deux utilités, l'échange et la gouvernance. Globalement, le contrôle est via la fondation WorldCoin et Tools for Humanity, c'est eux qui sont aux manettes du projet, mais il y a une volonté, en tout cas c'est écrit, je crois que dans le wallpaper c'est marqué qu'ils veulent petit à petit ensuite que ce soit la communauté qui prenne les décisions, et donc ce jeton deviendrait bien un jeton de gouvernance à terme. Maintenant, à voir si ce sera réellement le cas. Actuellement, c'est pas du tout le cas. Mais comme sur beaucoup de projets, au début, ils préfèrent garder le contrôle et petit à petit, la décentralisation se met en place et la gouvernance se met en place. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment la fondation et Tools for Humanity qui sont en contrôle. Mais le jeton a vocation à être un jeton de gouvernance plus tard. Donc voilà, affaire à suivre. En termes de tokenomics, donc le WLD, le WorldCoin, il y en a 10 milliards en tout. Il prévoit une inflation qui est par défaut de 0%, mais qui peut aller jusqu'à 1,5% par an en fonction de certaines conditions. Mais par défaut, c'est 0%. La répartition des tokens est de 75% pour la communauté, donc là c'est typiquement les utilisateurs qui vont arriver et qui vont scanner leur iris, ils obtiendront des tokens, on va revenir dessus, mais il y a quand même 25% des tokens, des WLD, qui sont prévus pour la Tools for Humanity, donc répartis en 3 catégories, les 25%, il y a 10% pour la team qui a développé au tout début, donc ça c'est 10% pour le lancement on va dire du projet, 13,5% pour les investisseurs Tools for Humanity, et aussi 1,7% pour la réserve Tools for Humanity. Donc globalement, il y a 25% des jetons WLD qui sont prévus pour Tools for Humanity, ce qui est énorme. Donc il faut l'avoir en tête, et les 75% restants, c'est pour la fameuse communauté WorldCoin qui se crée au jour le jour. On va le voir, elle grossit chaque jour et même chaque seconde. Alors comment ça fonctionne WorldCoin ? Tout simplement, il suffit de scanner votre iris. En scannant votre iris, vous allez récupérer un World ID, et en ayant ce World ID et le fait d'être un nouvel utilisateur sur WorldCoin, vous bénéficiez de $60 en token WorldCoin, le WLD.
Donc, c'est à la fois perturbant parce qu'un scan d'iris n'est pas rien, c'est quand même une donnée biométrique et ça implique beaucoup de choses. Maintenant, il y a 60 $ de token WorldCoin à la clé. Voilà, ça peut être une super opportunité, diront certains. Mais voilà, le principe derrière tout ça, en fait, l'idée de WorldCoin, c'est d'éviter d'avoir des robots et des usurpateurs d'identité. Donc, le scan d'iris permet de vraiment prouver que vous êtes un humain et aller plus loin que ça, pas seulement un humain, mais un humain unique. C'est-à-dire que votre iris, vous êtes le seul à l'avoir, vous êtes une seule personne à avoir cette iris-là, donc c'est une preuve que vous êtes à la fois un humain et que vous êtes un humain unique. Donc c'est ce qu'ils appellent le proof of personhood, c'est leur façon de prouver, de certifier que vous êtes humain unique et de distribuer équitablement le WLD sur la planète entière, qui est 60 $ attribués à chaque être humain sur la planète en scannant son iris. Donc sur le principe, il y a un vrai fond intéressant en termes de résolution de problèmes parce que effectivement, on a du mal à distinguer sur les protocoles si ce sont des humains ou des bots, des IA qui interagissent avec un protocole. Donc c'est clairement utile de résoudre ce problème-là, d'avoir la certitude que c'est bien un humain qui interagit avec le protocole. C'est un vrai problème adressé et une solution qui est apportée par WorldCoin. Ils incitent les utilisateurs à prendre part à l'aventure grâce à ces 60 $ de tokens. Et effectivement, une des seules façons de prouver qu'on est bien un humain unique, c'est de scanner son iris. C'est forcément une démarche lourde. Quand vous allez au bureau de vote, la dernière façon de prouver votre identité pour voter, c'est bien de prouver votre identité avec votre carte d'identité. Donc là, on va encore plus loin parce qu'on est sur un scan d'iris. Et clairement, il ne peut pas y avoir de fraude possible. Voilà. Après, c'est une question de stockage, de sécurité des données, de comment elles sont utilisées. Mais en termes de vérification, le scan d'iris, c'est effectivement quelque chose qui est fiable comme donnée d'entrée, on va dire. Autre chose qu'il faut noter, c'est que, voilà, en termes de sécurité de la donnée, pour le coup, c'est extrêmement important de savoir comment la sécurité sera mise en place, parce que quand vous faites pirater votre adresse email, quand vous faites pirater une information, vous pouvez en général la réinitialiser. Veut dire un mot de passe, vous pouvez le réinitialiser, une adresse email, vous pouvez la réinitialiser ou en changer. L'iris, une fois que c'est enregistré, c'est à vie, vous ne pouvez pas changer d'iris, on n'est pas dans Minority Report, ou alors ce sera la seule façon de pouvoir changer et de réinitialiser la donnée, c'est de changer carrément de paire d'yeux. Mais voilà, on est sur une donnée qui est non modifiable. Une fois qu'elle est enregistrée, votre iris, votre donnée dans WorldCoin, voilà, c'est entre guillemets, c'est à vie. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas réinitialiser cette donnée. Donc voilà, il faut quand même l'avoir en tête, c'est une démarche assez lourde, assez importante. Ce qui m'amène au deuxième pilier, cette fameuse machine qui permet de faire ce scan d'iris qui s'appelle l'orbe. Alors cette machine, vous avez tout le détail sur le white paper, donc je mettrai le lien en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez avoir un détail sur les capteurs, la façon dont ça a été conçu. Alors c'est quelqu'un de très connu qui a aussi participé au projet Mac d'Apple il y a quelques années. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de détails à vous rapprocher du white paper. Et ce qui est intéressant, c'est que WorldCoin a retenu le scan d'iris comme étant ce qu'il y avait de plus optimisé sur différents critères. La privacy, le fait de pouvoir scaler à l'échelle mondiale, donc que ce soit facile à mettre en place, que ce soit facile de détecter aussi pour interagir avec le protocole, via notamment l'application WorldApp. Donc voilà, avec l'ADN, c'était très compliqué d'avoir une détection rapide, c'était très compliqué d'avoir une scalabilité aussi importante que pour l'iris. Là encore, si vous voulez plus d'infos, il y a un tableau très détaillé sur le white paper, donc allez regarder dans la description de cet épisode. Troisième pilier, la World App. Écoutez, c'est une application sur smartphone que vous pouvez télécharger, qui est disponible sur Android, sur Apple. Problème, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous en servir si vous n'avez pas fait un scan d'iris, parce qu'il faut forcément démarrer en faisant son scan d'iris pour avoir son World ID et accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Donc moi je ne l'ai pas pu le faire, maintenant il y a des vidéos en ligne qui circulent, donc vous pouvez quand même avoir un aperçu, et globalement les échos disent que c'est très facile à utiliser, c'est ergonomique. Je vous invite à regarder la vidéo de Grand Angle Crypto là-dessus, sur ce projet, où on voit justement un aperçu de l'application. Donc ça vous donnera un très bon complément à cet épisode de podcast, et en plus c'est une très bonne chaîne YouTube de vulgarisation, donc n'hésitez pas à aller voir le projet WorldCoin, la vidéo qu'ils ont fait dessus. Et donc l'application est somme toute ergonomique, assez simple à utiliser, donc rien de transcendant, mais c'est facile, c'est ergonomique, donc tant mieux. Une belle interface utilisateur.
Mais voilà, il faut faire un scan d'iris pour pouvoir y accéder. Donc moi, je n'ai pas eu la chance de le faire. Pour faire les scans d'iris, forcément, il faut avoir ces orbes à disposition. Et des orbes, il y en a une quarantaine un peu partout dans le monde. Et il y en a un en France. Donc par contre, c'est à Paris. Donc si jamais vous voulez au moins avoir plus d'informations ou même le voir en vrai, il faudra vous déplacer à Paris et vous rapprocher du site internet où il y a un peu plus de détails sur l'emplacement des différents orbes. Toujours est-il que ces trois piliers, donc l'application, la crypto-monnaie et l'orbe, voilà, c'est les trois piliers de WorldCoin, et ça suscite quand même forcément des inquiétudes. Notamment trois, moi j'en ai relevé trois, mais il y en a, je pense, des dizaines d'inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à un tel projet. C'est d'abord comment les données biométriques sont-elles stockées. Donc ok, dans le white paper, il y a pas mal d'informations, ils insistent bien sur ce point parce qu'ils savent que c'est important, le stockage des données biométriques. Mais voilà, toujours est-il que ça reste un document. Comment concrètement derrière, au sein de l'application, c'est mis en place, voilà, on peut se permettre d'avoir des doutes. Donc comment sont-elles stockées ces données? Comment sont-elles sécurisées, parce que voilà, la sécurité c'est tout. Là, si on se fait pirater, et ben voilà, vos scans d'iris sont à disposition de personnes. Et comment sont utilisées les données? Voilà, c'est vraiment pour moi les trois notions essentielles de mon inquiétude, c'est le stockage, la sécurité et l'utilisation des données. Et aussi, une question qui est un peu en tâche de fond, c'est quelles sont les garanties que cela n'évolue pas demain face à la pression de certaines institutions, face à la pression des gouvernements. Comment est-ce qu'on peut avoir des certitudes, des garanties que voilà, on reste sur quelque chose de fiable, stocké de façon sécurisée et utilisé, on va dire, de façon juste. Donc on a, à mon avis, actuellement très peu de certitudes là-dessus. La CNIL en France a ouvert le dossier parce qu'il commence à s'intéresser à WorldCoin, même si WorldCoin va très très vite et commence à vraiment avoir beaucoup d'utilisateurs. La CNIL forcément est toujours un peu en retard, mais ils ont ouvert le dossier, ils discutent beaucoup avec les Allemands qui apparemment sont les références sur le domaine WorldCoin. Donc voilà, il y a une communication qui est en train de se faire entre la CNIL française et l'équivalent allemand. Donc à voir comment ça va évoluer, combien de temps ça va prendre et quelles seront les différentes décisions. Sachant que voilà, la régulation va forcément mettre un nez très approfondi dedans. On parle de données biométriques, on parle des Français, des Européens. Donc je pense qu'il y aura des bâtons qui seront mis dans les roues de WorldCoin. Voilà, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, il y a une inquiétude qui est réelle, qui est profonde, qui est justifiée. Et alors, dans ce cas-là, à votre avis, quelle est l'adoption du projet WorldCoin depuis son lancement ? Est-ce que vous avez une petite idée? N'hésitez pas à y réfléchir un petit peu, parce que là, voilà, je vous présente ce projet. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça, au contraire, effrayant? Pour moi, il y a à la fois un problème concret qui est résolu par WorldCoin, qui est de distinguer l'homme de la machine derrière un protocole. Ça, c'est clair et net que c'est important. Mais il y a aussi une distribution équitable liée au scan d'iris. Donc c'est à la fois la controverse, mais bon, pour distribuer équitablement un jeton, il y a différentes façons de le faire. Alors Bitcoin l'a très bien fait. Et son scénario ne pourra pas se reproduire, malheureusement, mais entre guillemets, c'est très bien pour Bitcoin, et ça fait de Bitcoin quelque chose de complètement unique et pour moi exceptionnel. J'aime bien souligner ça, mais la distribution de Bitcoin est quand même assez exceptionnelle. Donc WorldCoin essaie de retrouver un peu une distribution équitable, mais en passant par une donnée qui est lourde, le scan d'iris. Donc à voir. Il y a du bien, et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes à travers ce projet. Moi, je suis pas là pour dire si j'aime bien, si j'aime pas. Je suis plutôt sur la défensive et dire ça me fait un peu peur. Je suis quand même inquiet par rapport à ce type de projet. Notamment aussi la distribution des jetons. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à prendre en compte. Après, je vous laisse vraiment faire votre avis. C'est pas à moi de vous dire quoi penser et comment réagir là-dessus. Mais voilà, en termes d'adoption maintenant, il faut se rendre compte que ça va très très vite, parce que WorldCoin, on va dire, a été live il y a seulement quelques jours, ça fait 37 jours, je crois, à peu près 40 jours que l'application est live, qu'on peut vraiment être nouveau utilisateur, et il y a déjà plus de 2 millions d'utilisateurs sur WorldCoin, donc 2 millions de personnes uniques qui se sont fait scanner leur iris via les 34 pays couverts avec des orbes. Donc il y a 34 pays qui disposent d'orbes, dont la France. Donc vous pouvez totalement, si vous adhérez totalement au projet, écoutez, il y a une orbe en France, vous pouvez y aller, si vous êtes à Paris, c'est encore plus proche. Vous pouvez comme ça être assez vite un nouvel utilisateur et toucher les $60 de WorldCoin. Ce n'est absolument pas un conseil d'investissement, c'est absolument pas une incitation à le faire. Moi je suis plutôt sur la défensive sur ce projet-là. Mais voilà, vous voyez qu'il y a une adoption qui est massive. 2 millions d'utilisateurs en seulement un mois, c'est fou. On est sur c'est même improbable en termes de lancement. 34 pays couverts, 120 nationalités représentées dans les utilisateurs.
386 orbes actives, et apparemment il y en a des milliers en cours de fabrication, donc ça peut vraiment prendre une ampleur assez dingue, assez vite. Vous avez en live les données sur le site internet, que je mettrai aussi en description de cet épisode, donc si vous voulez voir en temps réel les données, n'hésitez pas à le mettre en favori et à consulter de temps en temps, voir si effectivement l'adoption se poursuit. Et alors, quelles sont les raisons de cette adoption, de ce succès? On peut clairement parler de succès après seulement un mois de lancement, 2 millions d'utilisateurs, c'est clairement un succès. Donc comment est-ce qu'on peut justifier ce succès? Pourquoi les gens sont si favorables à participer à WorldCoin, à se faire scanner leur iris, à obtenir $60 de jetons? Pour moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a ChatGPT, il y a Sam Altman, il y a quand même un côté où c'est pas n'importe qui, c'est pas un projet qui sort de nulle part. Il y a quand même des fondamentaux, si je puis dire, un peu solides, basés sur la réputation de Sam Altman, du fait qu'il ait révolutionné quelque chose avec ChatGPT. Bon, il y a effectivement peut-être cet effet un peu rampe de lancement de Sam Altman, ChatGPT, ok, même si je pense que c'est pas vraiment la raison principale. Je pense qu'il y a une des principales raisons, c'est tout simplement les $60. $60, certes, moi je vais pas aller me dire je vais scanner mon iris pour $60 parce que je considère que mon iris, c'est unique et je ne vais pas la monnayer pour $60. Mais ça, c'est une réflexion personnelle et je comprends que cette réflexion soit absolument pas la même dans des pays qui ont beaucoup plus de difficultés, qui sont en développement, qui ont une hyperinflation, qui ont une instabilité monétaire, là où $60, ça va être énorme. Ça peut être vraiment le moyen pas de changer de vie, mais peut-être d'améliorer énormément son quotidien grâce à ces $60. D'ailleurs, dans les statistiques, on voit que l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine sont parmi les principaux utilisateurs de WorldCoin. Et finalement, c'est une forme de logique. Maintenant, en termes donc en plus de ChatGPT, de Sam Altman, des $60 qui forcément sont incitatifs à passer à l'action, il y a aussi, je pense, un côté où il y a peu de sensibilisation à la protection des données maintenant. On a un peu perdu cette fibre-là de faire attention à nos données, de faire attention à ce qu'on communique. Je veux dire, on est habitué maintenant à scanner des données biométriques, que ce soit l'empreinte palmaire, que ce soit l'iris, que ce soit le visage. Donc on déverrouille nos smartphones avec soit le doigt, soit avec la détection de visage. On est habitué à ça maintenant. Donc maintenant, peut-être que les gens ont juste cette gymnastique de se dire, de toute façon, on communique déjà tellement de données biométriques que c'est pas grave, une de plus, une de moins, finalement ça fait pas une différence énorme. L'iris, le doigt, le visage, voilà. Et en plus là il y a $60 à la clé, et puis c'est un projet crypto, donc allez, let's go, YOLO. Pourquoi pas, chacun a sa réflexion, et chacun doit respecter la réflexion de l'autre, je pense, donc voilà, je pense qu'il y a un peu de tout ça. C'est un petit cocktail d'un peu toutes ces raisons qui fait que voilà, ça marche, en tout cas il y a une belle adoption, et il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs. Donc voilà, à voir ce que ça va donner et si cette adoption va continuer. Toujours est-il que le token, le WLD, a été listé sur différentes plateformes d'échange, notamment Binance. Donc si jamais vous voulez ne serait-ce qu'investir sans vous faire scanner votre iris, vous pouvez déjà acheter du WLD sur des plateformes d'échange. Vous pouvez aussi en vendre. Le token a eu un gros pic à peu près $5 au lancement, et depuis il s'était stabilisé à 2,5, et puis là maintenant il est à 1,5, 1,25 je crois. Donc il y a eu une belle chute depuis le lancement, faut pas se le cacher, il est divisé par 2 voire plus. Mais voilà, si vous trouvez un intérêt, sachez que le token est disponible sur les plateformes d'échange. Et voilà, je voudrais terminer cet épisode présentant WorldCoin sur un petit sujet comme quoi ne pas oublier qu'il y aura de la régulation qui va arriver. Donc c'est un projet risqué, ultra risqué, et encore plus risqué parce qu'on est sur des données biométriques, on est sur de la crypto, on est sur quelque chose dont la régulation va forcément mettre son nez de façon très intense. Dernière petite chose, souvenez-vous qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est écrit sur un white paper. Donc on aura beau justifier ce qu'on veut faire par écrit. Alors là, il y a peut-être beaucoup de détails dans le white paper, comme quoi ils veulent mettre en place des super choses. On aura peut-être des gens de la team ou très proches de la team vont peut-être vous encenser le projet. Gardez vraiment à l'esprit que tout peut arriver dans l'univers de la crypto. Et tout n'est pas rose. Alors tout n'est pas forcément noir. Mais prenez vos distances, prenez garde quand même. On l'a vu ne serait-ce qu'avec FTX ces derniers mois, il y avait un consensus général sur le fait que c'était une plateforme plutôt régulée, plutôt fiable, plutôt sécurisée. On a vu ce que ça a donné, en quelques heures tout s'est effondré. Donc, voilà, je vous dis juste de garder tout ça en tête, et puis ça alimentera un peu votre réflexion pour savoir si oui ou non c'est un projet qui vaut le coup, ou si au contraire faut le fuir. Donc voilà, c'était la présentation de WorldCoin, comme ça vous avez plus d'éléments.
Et puis vous pouvez continuer vos recherches et notamment aller voir la vidéo de Grand Angle Crypto. Comme je vous le disais, vous aurez encore d'autres éléments présentés par Richard et son équipe. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Écoutez, j'ai plus qu'à vous dire de bien vous porter, de profiter de la vie. Et puis moi je vous retrouve dans le prochain épisode, ce sera sans doute une interview. Voilà, à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous!